Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Déborah Fritz. Bonjour. Vous êtes fondatrice et CEO de Maïri. Merci d'avoir accepté l'invitation de Business Immo et de BITV. Ma première question concernera donc votre outil, l'outil Maïri. Comment peut-il se montrer utile dans le contexte actuel du Covid-19 ? Alors, merci de me poser la question, puis bienvenue chez moi, puisqu'on est encore en confinement à la maison. Maïri, c'est une plateforme d'asset management qui est déjà légitime avant la crise et dont les atouts se révèlent encore plus pertinents avec cette crise, avec ce confinement imposé. Maïri génère de nouveaux usages dans le secteur de l'immobilier, notamment dans le collaboratif. Travailler sur une donnée unique, accessible à tous les acteurs en temps réel. Quand nous regardons notre croissance, nous voyons bien que ce virage numérique a déjà été entamé. La crise vient juste accélérer le besoin de nouveaux usages des acteurs de l'immobilier. Le télétravail tel qu'il est imposé révèle l'efficacité de Maïri, mais encore une fois, c'était déjà le cas. La plateforme créée en dehors de ce contexte est néanmoins pertinente dans un secteur l'immobilier est un des secteurs les plus intermédiaires et donc le collaboratif devient essentiel. La contribution de chacun sur un outil unique réduit les chaînes de mails, les appels, les itérations, les redondances, etc. Et elle permet de suivre en temps réel les actions de chacun sur une même plateforme. Tout le monde a cette même donnée. Elle contribue à une meilleure communication, spécialement en télétravail, et à une plus grande valorisation du rôle de chacun. C'est une plateforme qui crée la confiance. En temps de crise, c'est un espace de travail qui nous a été finalement supprimé dans un espace physique. Maïri aide les équipes, elle apporte de la structuration, elle met en place de facto des process de travail. Néanmoins, ce n'est pas une baguette magique. Et une partie des équipes de Maïri est là pour accompagner ce changement. Cette même équipe n'a pas relâché ses efforts pendant toute la crise puisqu'elle a accompagné encore plus nos clients existants pour renforcer les processus de travail. Très bien. Et à ce jour, pour que vous nous rappeliez combien vous comptez de clients et de mètres carrés gérés ? Alors, je vais vous parler un peu plus de Metrics, puisqu'on n'a pas accès aux données de nos clients. C'est une donnée qui est extrêmement confidentielle, mais on arrive à agréger quand même certaines données. On a plus d'une vingtaine de clients en ce moment, une dizaine de pilotes qui sont en cours. On a un peu plus de 4 millions de mètres carrés déjà modélisés dans la plateforme. C'est un peu plus de 600 actifs. Alors, toute typologie, du bureau comme de la Grande Tour à la Défense, du bureau beaucoup plus petit, du commerce en pied d'immeuble, de l'habitation, des entrepôts, des parcs d'activités. Donc, on est vraiment tout type d'actifs. Et on a dans la plateforme modélisée environ 3500 contrats beaux et avenants, ce qui nous permet d'avoir vraiment une modélisation qui est robuste, qui est fiable, avec un très large scope de possibilités qui reflète vraiment l'imagination de l'ensemble des asset managers. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 200 users sur la plateforme avec des métiers extrêmement variés. Nos clients sont les asset managers, mais on va avoir des experts comptables, des commissaires aux comptes, des évaluateurs, des brokers, des notaires, etc. On est sur toute la palette que la donnée juridico-financière intéresse. Alors, vous souhaitez, je crois, rendre les données du marché immobilier moins opaques. La crise actuelle, est-ce qu'elle renforce ce besoin de transparence et de digitalisation de l'asset management aujourd'hui ? La crise amène beaucoup de bouleversements. Déjà, à très court terme, les asset managers sont surtout focalisés sur leur capacité à collecter des loyers et à honorer leurs dettes. À moyen long terme, le marché devra se poser et réfléchir sur les investissements futurs et les changements que la crise va initier sur nos modes de vie. À ce titre, on a déjà beaucoup d'articles sur qu'est-ce que seront les villes de demain, les bureaux ou encore l'habitation excentrée, recentrée, etc. De toute façon, l'immobilier va devoir se réinventer. En revanche, entre les deux, il faudra vraiment se concentrer sur la gestion des actifs existants pour ne pas déprécier la valeur des actifs. Et la création ou le maintien de la valeur passe par la bonne connaissance de l'actif et donc par sa donnée. Et aujourd'hui, quid de vos ambitions ? Alors, elles n'ont pas du tout été revues à la baisse. Elles ont certainement été ralenties, mais pas du tout revues à la baisse. Certains de nos projets de déploiement ont évidemment été freinés du fait de la crise et du fait que nos clients ont recentré leurs activités. Mais on a certains asset managers aussi qui sont venus nous trouver pour entamer cette digitalisation qui leur a fait défaut. Aussi, nos ambitions restent toujours les mêmes. On a entamé notre développement à l'international et on souhaite le poursuivre. Nos investisseurs partagent avec nous notre vision long terme et continuent de nous témoigner leur confiance et leur soutien. La crise économique est certainement devant nous, mais je reste convaincue qu'elle n'affectera pas les nouveaux usages et la modernisation des outils de travail. Elle aurait même tendance à les renforcer. Eh bien, merci beaucoup, Déborah Fritz, d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.